bienvenue pour ce premier numéro de Adams Info. Au sommaire. Une présentation dans ce nouveau projet par le comité de pilotage. IME, Julie finit son stage et nous dit ce qu'elle en pense. Alizat, remise des attestations. PRAP. Foyer de vie, la Lune d'Oder prépare son tour 2016. Au foyer d'hébergement, une soirée au bar. SAVS, organisation d'une soirée jeu. Et tout de suite, nous recevons José Richier, Étienne Clément et Christelle Faya. Nous retrouvons Sandra devant le bureau du directeur général de Adams. Bonjour Sandra. Bonjour Marie-Christopher, je suis devant le bureau de José Richier. Il a accepté de nous recevoir avec Christelle Faya et Étienne Clément. Ils vont nous expliquer ce nouveau projet de journal télévisé Adams. Bonjour. Bonjour Sandra. Pourquoi apporter ce projet de vidéo dans l'association ? Alors, la vidéo est tout d'abord un formidable outil car à travers les reportages, les interviews, on peut se regarder faire, se regarder réaliser une activité professionnelle, une activité artistique, une activité sportive et bien d'autres choses encore. La vidéo ensuite est un outil de communication pour faire également reconnaître en interne ou en externe les projets développés au sein de l'association, à travers de reportages, encore une fois, dans le cadre d'Educaflore, pour exemple, d'un projet de réalisation de travaux, d'un projet artistique comme la petite troupe de l'IME, la ludothèque développée au foyer de vie, etc., etc. Enfin, la vidéo est un formidable outil miroir, favorisant votre participation, vous, les jeunes, les adultes de l'association. La preuve aujourd'hui, vous vous retrouvez en posture de journaliste, finalement, et ce n'est pas toujours un rôle facile. Vous avez dû répéter et répéter encore, et jusqu'à trouver la bonne voix, finalement, les bons mots. Si vous êtes là aujourd'hui, cela signifie que vous avez réussi. Alors encore bravo. Monsieur Clément, que verrons-nous dans les journaux vidéo ? En fait, l'idée, c'est de présenter des petits reportages sur les ateliers, les activités qui sont faits dans les services et les établissements de l'Adams, mais également des portraits d'usagers ou de portraits de personnel qui travaillent ici. En fait, c'est ou des événements spécifiques, c'est de montrer un peu l'actualité de l'institution. Et il y a moult sujets à produire. Madame Faya, comment avez-vous choisi les présentateurs ? Alors pour nous c'est très important que vous soyez représentatif des personnes accompagnées donc à l'Adams. Donc on s'est dit que c'était important qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait aussi des adultes, et puis des hommes et des femmes. Au revoir et merci, bonne journée. Bonne journée Sandra. Au revoir. Au revoir. Julie Bernard a achevé son stage à l'IME. Ses impressions devant notre caméra. Julie Bernard, je prépare un DEAMP à la Croix-Rouge à Troyes depuis octobre 2015. C'est un stage obligatoire qui me permet d'avoir une note pour un domaine de formation. J'en ai retiré des nouvelles connaissances et pu être en contact avec des professionnels compétents qui ont pu me transmettre diverses techniques. J'ai pu voir les personnes en situation la journée où c'était plus sur de l'éducatif et les voir aussi sur les temps d'internat
où c'était plus de l'apprentissage de la vie quotidienne. J'en garde un excellent souvenir malgré les appréhensions que j'ai pu me faire en amont. Prête à revenir? Je n'hésiterai pas. Le 26 janvier dernier, à l'ESAT, une trentaine de travailleurs se sont vus remettre une attestation pour confirmer leur formation à la prévention des risques liés aux activités physiques. Le PRAP, retour sur l'événement en images. Le PRAP, c'est un dispositif de prévention des risques liés à l'activité au travail. Alors on parle bien de prévention des risques liés à l'activité physique sur le temps de travail. Voilà. Alors cette année, nous avons pu mettre en place 7 sessions tout au long de l'année 2015. 31 personnes des différents pôles d'activité de l'ESAT sont venues se former. Et puis ce 26 janvier, nous remettions les certifications à l'ensemble de ces stagiaires. Merci de votre présence à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver cet après-midi. Je vais faire une toute petite introduction, tout simplement, pour vous préciser que l'ADAMS est engagée dans la démarche PRAP. Alors PRAP, c'est la prévention des risques liés aux activités physiques, d'accord? Et ce depuis 2013. Alors aujourd'hui, on est à l'aube de 2016, et pourtant, nous considérons aujourd'hui comme une étape, finalement, comme avoir franchi une étape importante, finalement, dans la conduite de ce projet. Bonjour à toutes et à tous. Parmi vous, 30 personnes de tous âges, de métiers différents, de conditions physiques différentes, se sont portés volontaires à la formation prévention des risques liés à l'activité physique. Et il nous a semblé que c'est ce qui pouvait vraiment vous convenir, et nous convenir, parce qu'on parle d'ouvriers, de travailleurs des actes, mais en face, il y a aussi un établissement, un ESAT. Et dans un ESAT, on produit des choses. C'est pas de la décoration. Pas de décoration, l'ESAT. On travaille. On travaille, on vend, on produit des choses. On produit et on vend des choses. Alors Laurent, pourquoi tu as voulu faire cette formation? J'ai voulu faire cette formation car Christophe nous l'avait présenté en 2014. Et pour améliorer mes conditions de travail, pour la sécurité et la santé au travail. Madame. Laurent. Merci. Roger. Ouais. Et Sandra. Merci. Bravo. Félicitations. Bravo. Après une tournée en Normandie en 2015, la Lune d'Odère prépare sa tournée 2016. Ce sera la Bretagne. Alain Tamizier nous en dit plus. Prenez votre fleur, une seule suffit, et on la met dans notre panier, dans la case, et on l'appuie très fort. Le Ludodère Tour vient du Ludodère. Le Ludodère, c'est une activité du foyer de vie Adams de Montier-en-Der, qui est portée également par la SCP, l'Association sportive et culturelle de Pelmontier. Ce sont des jeux que les usagers du foyer de vie fabriquent au sein de leur atelier et qu'ils vont présenter de façon régulière à la médiathèque de Montier-en-Der, mais aussi de façon ponctuelle sur d'autres lieux. Ça peut être l'EHPAD, ça peut être des écoles, ça peut être des fêtes de village, etc. Le Ludodère Tour dans l'activité Ludodère, c'est une l'idée que les jeux peuvent très bien s'exporter ailleurs et peuvent servir de lien, de rencontre avec d'autres établissements. Et un projet a été soumis, qui a été bien sûr accepté, qui a permis à un groupe du foyer de vie de 8 résidents de partir en Normandie à la rencontre de 6 foyers
plus exactement 5 foyers de vie et une maison d'accueil spécialisée, pour présenter les jeux qu'eux-mêmes ont fabriqués. Et ça nous a servi de support d'échange, et on en a profité pour visiter toute la région de Normandie. La place du jeu dans notre périple a été très importante, puisque dès le départ, quand nous sommes trouvés à Rouen, devant la cathédrale, nous avons proposé un grand jeu coopératif qui s'appelle le parachute. Et juste avant le son et lumière qui avait lieu devant la cathédrale, on a demandé à tous les visiteurs qui étaient présents, tout le public, de venir jouer avec nous. Alors, il y a un nouveau projet Ludo der Tour pour 2016, donc il va s'agir de la Bretagne, avec d'autres établissements qui ont accepté de nous recevoir, d'autres auberges de jeunesse dans lesquelles on va pouvoir loger, et d'autres résidents du foyer de vie, dont certains qui ont été présents en 2015, mais c'est une activité une sortie qu'on leur a proposée et qu'ils acceptent volontiers. D'autant plus qu'ils ont pris grand plaisir à participer l'an dernier. Les soirées d'hiver sont propices aux soirées jeux. Le SAVS n'échappe pas à la règle belote. Uno était au programme pour cette reprise. Les soirées jeux ont été remises en place à la demande des personnes qu'on accompagne dans le cadre du SAVS et du SAMSA, qui souhaitaient de temps à autre pouvoir se retrouver sur des temps conviviaux. Donc en l'occurrence, tout à l'heure, c'est une soirée à la fois belote et Uno, donc il y a 2 groupes qui ont été constitués. Et puis comme on n'a pas pu répondre à la demande de tout le monde, il y aura une autre soirée le 17 mars. C'est à tout cœur. Ici, c'est la table de quoi? À belote. Belote. Tu sais jouer à la belote? Non, je suis en train d'apprendre. Prêt? Alors, Juliette, ce premier tour, C'est un peu dur pour la première. vous avez fait quelques plis quand même? Oui. Bon, bon courage pour la suite. Merci. On joue à la belote ici aussi? Non, on joue au Uno. Ah, au Uno. Vous gagnez? Oui. Ah, bon courage alors. Merci. À part au foyer d'hébergement, les mardis et le jeudi soir, le bar du foyer d'hébergement est ouvert. Boissons sans alcool, jeux, billard sont à disposition, ambiance.
bar vient au départ d'une grande salle qu'on a à disposition et on a souhaité donner de la vie avec les éducateurs, donc on a proposé de mettre en place ce système de manière à permettre aux adultes de se retrouver le soir devant un verre, devant un café. Alors le bar, il a un fonctionnement, je dirais un peu particulier, où chaque adulte, des adultes volontaires sont responsables du bar. Donc il y a une caisse où la boisson coûte 50 centimes, les éducateurs gèrent le stock, des boissons bien entendu non alcoolisées, ça c'est un choix de l'équipe. Ça a l'air un peu compliqué, hein, là. Ah ouais, compliqué, hein. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Oui, quoi, ils n'ont pas de mesure. Vous avez des grosses pièces? Oui, ça arrive avec des grosses pièces. Alors les animations sont diverses et variées, donc ça peut aller de jouer à la Wii, entre eux, de regarder un match de foot quand Coupe d'Europe, Coupe du Monde, ça c'est important, ou quand il y a PSG Marseille. Ça peut être faire des jeux de société, jouer aux fléchettes, jouer au baby, jouer au billard, et puis ce soir par exemple, avoir les jeux surdimensionnés par un éducateur du foyer de vie qui nous les met à disposition avec son association, et l'idée c'est de rassembler tout le monde, de donner de la vie et de permettre aux gens de vivre un petit peu autre chose le soir. Léron est sorti de son lit, cette année encore. Nous nous quittons sur des images de notre château entouré par les eaux. Merci pour votre attention. Et à très bientôt.